Aujourd'hui on va voir pourquoi mon volant il tremble. Je vous remets dans le contexte. Il y a pas mal de temps j'ai fait un drift dans la neige et j'ai tapé la roue contre un trottoir. Donc la roue avant droite. Et depuis que j'ai fait ça, mon volant tremble à chaque fois que je vais vite. Enfin vite. Dès que je dépasse les 80 à l'heure. Dès que je suis sur l'autoroute et que je tourne un peu, ça tremble. Mais pas continuellement. En gros ça tremble et ça se remet. Ça tremble plus. Bref. On va quand même voir pourquoi ça fait ça, parce que c'est un peu casse-couille, hein. Mais tout d'abord il faut soulever la voiture. Let's go. Jamais descendre dans cette voiture. Toujours la galère. Là on voit l'impact. Donc celui dont je vous parlais là. Ça a bien niqué la jante. Alors sur le côté. Je sais pas si on le voit en caméra mais il est assez violent quoi. Ah juste, il est beau hein. Ah je sais. Vous êtes en train de vous demander comment j'ai fait pour niquer la jante? Très simple. On faisait du drift dans la neige, voilà, comme ça on voit un peu ma gueule aussi. Coup, on faisait du drift dans la neige. Et vu que c'est une 316, bon, dans la neige tout drift, hein, 316, 2 chevaux, tout. Été en plus, encore pire. Et le problème c'est que tout se passait bien, drift, gauche, droite, jusqu'au moment où du coup on s'amusait tous à faire un virage qui était vraiment trop stylé, un gros virage, et tout se passait bien. Jusqu'à ce que je passe, donc je passais le dernier, et qu'au milieu de la route, enfin au milieu du drift, qu'il y ait plus de neige. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire adhérence d'un coup. La 316 dans ma voiture a adhéré d'un coup et du coup j'ai fini dans un trou noir. Et après avoir réadhéré, j'ai fait un réflexe con. J'ai freiné. Je sais qu'il faut pas faire ça. D'habitude je le fais pas, mais là en fait ça allait tellement vite que par réflexe j'ai freiné et j'ai fini dans le mur. Quand je fais comme ça, il y a un gros bruit, il y a un gros jeu. Et là, regarde. Alors que là, il y a un jeu. Maintenant, on peut enlever les vis pour voir ce que ça peut être. Moi, je vais tourner le volant parce que sinon, on va rien voir. Moi, à la base, je pensais que c'était ça qui était mort. Et du coup, ça avait niqué un peu le parallélisme. Mais il m'a l'air bien. Tout a l'air bien. Caoutchouc ici, bon, il est un peu vieux, mais il est bien. Ou alors, ceci. Je sais pas si vous voyez. Bon, alors, je pense que vous voyez bien. Et c'est ici. Ça, vous voyez que le caoutchouc est un peu mort. Je pense que le caoutchouc ici est mort. Ce qui fait les tremblements. Je sais pas combien ça coûte cette pièce. Oh ouais. J'ai eu peur que ce soit les triangles. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous pensez que c'est ça. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je crois que c'est la billette de la barre stabilisatrice, un truc comme ça, je sais plus. Mais il y a moyen que ce soit ça. La barre stable elle va bien. C'est une pièce de merde là. Ah ouais, j'ai un autre problème. Là-dessous là, c'est tout rouillé. Là vous voyez. Mais quand c'est rouillé, je sais pas si c'est normal, je pense pas. Hein. Enfin, j'espère pas. Donc vraiment, si vous savez ce que ça peut être, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je cache la bonne pièce. Et ça évitera d'acheter moins de 10 pièces pour rien. Pour l'amortisseur, ça, je verrai plus tard. Puisqu'il faudra changer les 4 s'il change. Après, je pense pas que ce soit autre chose. Donc je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire trembler autant. Le triangle, je pense vraiment pas, parce que le triangle ça aurait fait beaucoup plus de bordel. Le triangle, s'il serait cassé, je l'entendrais, même quand je roulerais, j'entendrais un petit bruit. Là, j'entends vraiment rien du tout. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est juste que le volant tremble des fois quand je prends un virage sur l'autoroute ou comme ça. Ça peut venir que de ce côté, je pense. L'autre côté n'a pas été touché, ça c'est sûr. Prochaine vidéo, on va réparer ça. J'attends juste de recevoir les retours pour acheter la pièce et la changer, comme ça c'est fait. Au niveau du frein, ça a arrêté de couler. Je sais pas pourquoi ça a arrêté de couler, mais ça a arrêté de couler, ça coule plus. Je vais quand même changer, je pense que c'est juste un petit joint qui est plus trop étanche, mais je pense que c'est rien de grave. Bon, je vais passer le remontage de la roue parce que je pense que tout le monde sait remettre une roue. Enfin, j'espère pour vous parce que là c'est vraiment grave. Donc let's go. Bon, je pense que j'ai tout dit au niveau du problème de la roue. N'hésitez pas en commentaire à dire d'où ça peut venir et également d'autres problèmes qui peuvent se passer si on tape un trottoir, ça peut aider les gens. Donc si d'autres gens ont le même problème que vous, ou que moi même, parce que là mon problème, je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça. Ça pourrait aider les gens, c'est au cas où s'ils ont le même problème. Et voilà, s'ils passent sur la vidéo, au moins ils pourront savoir. Parce que je vous dis pas la galère quand on a un problème et qu'il faut chercher sur internet et que tu trouves pas le problème. Donc ça c'est le pire.
Dans 2-3 semaines, j'aurai un local à moi avec ma voiture, mon moteur, les outils. Enfin, un local, grange, on va dire comme ça. Et j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer la voiture et installer le moteur. M52B28. Enfin, et j'attends ce moment avec une impatience immense. Donc ça va vraiment changer. Je pourrai enfin faire des vidéos tranquillement. Je pourrais même les faire en slip. Je m'en bats les couilles. J'attends vos retours pour la pièce. Comme ça, je la commande et là, on pourra la changer. Donc ça va être un peu plus intéressant que ça. Mais je suis obligé de faire ça pour être sûr de changer la bonne pièce. Et c'est parti!